après les prières bien sûr. Et après, on va remettre la parole à M. Hassan Lo, qui est auteur de l'ouvrage. Et nous allons remettre la parole après à M. le président du Codex de Passy, M. Sow. Après, nous allons remettre la parole à M. le président du Codex de Niassène. Et ensuite, on va remettre la parole à M. le représentant du maire de Niassène, M. Omar Niass, ici présent, qui représente le maire de Niassène, M. Moustapha Sissé, empêché. Et après, on va remettre la parole à M. Si, qui est le représentant, M. Ibrahim aussi, qui est le représentant du maire de Diagan, Barka. Donc, après ces discours et mots de bienvenue, on va passer à la présentation de l'auteur du livre. On va donner la parole à M. Seth Touré, qui est étudiant, son collègue, qui va essayer de nous lire le CV de M. Imam Hassan Lo, qui est l'auteur de l'ouvrage. Et après, on va essayer d'échanger avec le maire de Niassène, M. Omar Niass, Monsieur le représentant du maire de Diagan, M. Ibrahim Sy, Monsieur le président du Codex de Passy, M. Sy, M. Sow, Monsieur le président du Codex de Niassène, M. Sy, Madame la présidente du CEDESCOFI de Passy, Madame Sissoko, chers invités, honorable assistance, au nom du SIFOGEC, au nom du directeur général des STF, M. Ibrahim Adem, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer l'excellence, en quelque sorte. Nous avons un jeune frère du département qui a écrit un ouvrage et qui, par les démarches que nous avons eu à faire, le centre a décidé de l'accompagner dans cette cérémonie de dédicace. Et j'en profite pour faire une petite présentation du centre. Comme vous le savez, le SIFOGEC, c'est le centre d'information et de formation sur la gouvernance, l'environnement et la culture. Et je pense que cette activité-là rend vraiment, fait partie de ce volet culturel que nous voulons vraiment promouvoir dans nos différentes missions. SIFOGEC, c'est une initiative de M. Ibrahim Adem, qui est un consultant international, qui est le PDG des SSF. Cette société des SSF est la société mère du SIFOGEC. M. Dem est un acteur de développement, un expert en décentralisation, a eu l'idée de mettre en place ce centre pour vraiment motiver, booster et même accompagner les acteurs locaux. Qui dit acteurs locaux, on a les collectivités territoriales à travers les élus, les maires, les secrétaires municipaux et autres, mais aussi il y a d'autres acteurs locaux, que ce soit les associations de jeunes, les groupements de femmes et autres. SIFOGEC a pour mission de renforcer la capacité des élus. Renforcement de capacité, formation, parce que nous le savons très bien que nos collectivités territoriales ont un manque criard de personnel qualifié et des fois une certaine formation de renforcement de capacité, elles ont besoin de cela. Et dans ce cadre-là même, on a eu à faire une tournée pour rencontrer l'ensemble des collectivités territoriales du département, parce qu'on avait ciblé quelques collectivités, pour échanger, partager avec elles sur leurs besoins de formation et voir comment le centre pourra les accompagner. Et sur ce aussi, nous avons accompagné, coaché d'autres groupements. La fois passée, vous avez, peut-être certains étaient là, on avait célébré ou bien la signature d'une convention de partenariat avec le CEDESCOFI du département de Foundiougne, avec la présidente Madame Ndiaye
Et aujourd'hui, on a invité la présidente du CEDEFCOFI de Passy, Mme Sissoko, et pour dire que le rôle du centre, c'est d'accompagner, apporter une assistance technique. Nous ne sommes pas, c'est pas un centre, une structure de l'État, mais c'est une structure privée. Et nous travaillons en partenariat avec des conventions de partenariat. Et ce que nous comptons faire avec le corps enseignant, avec les associations de jeunes, avec les groupements de femmes et autres. En tout cas, ce sera un plaisir pour nous, en tant que directeur et l'ensemble de l'équipe, de staff du centre. Je peux citer le directeur des études, à savoir M. Amadou Wan. Nous avons M. Kassé, qui est le responsable culturel. Nous avons le doyen Sossé, qui fait partie du staff culturel. Et que cela aussi vous montrer, il y a aussi notre doyen, notre ami M. Pouy et Mme Sophie Ndiaye, qui sont du staff du CEDEFCOFI. Ce que nous voudons, je voudrais ajouter, c'est pour dire que le centre est là pour tout le monde. La preuve est là, cette collaboration avec notre jeune frère, M. Imam Hassan, vraiment traduit cela. Et M. Dem, je pense que moi personnellement, en tant que directeur du centre, peut-être lui, il aura l'occasion de le remercier, a décidé d'accompagner ce jeune-là. Et on a pratiquement passé des nuits blanches ici, par exemple 2 semaines, pour préparer cette activité-là. Et que ce qui était important pour le centre, c'était... Omar Niass, représentant du maire de la commune de Niassène, M. Ibrahim Si, représentant du maire de la commune de Djagan Barka, M. Mbagnick Si, président du Codex de Niassène, M. Mohamed Sow, le président du Codex de Passy, Madame la présidente de la SCOFI, Madame Sissoko, ma famille et mes amis, mes enseignants aussi, Monsieur le président de la SEN, Abdoumbaou, Monsieur Hakim Silla, président de la CERCOP, chers invités, assistants, notables, distingués, avorants et titres. Je vous dis encore une fois merci. Je vous souhaite la bienvenue à vous et à vos délégations ici. Je voulais vous dire que j'apprécie beaucoup votre présence ici à la CIFOSEC de Passy aujourd'hui, qui témoigne votre engagement dont vous avez envers la société. Avant de passer la parole, permettez-moi de remercier l'ensemble du personnel de la CIFOSEC par le biais de leur directeur, M. Amdignan, et aussi une mention spéciale à notre très cher M. Ibrahim Dem, vraiment qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Merci beaucoup. Madame la représentante de la SCOFI, chers collègues présidents de Codex de Niassène, messieurs les enseignants ici présents, chers collègues enseignants, honorables invités. C'est pour moi un très grand plaisir d'être là pour cette cérémonie de dédicace du livre intitulé La loi M, cette beauté de Imam Hassan Cissé, de Imam Hassan Lo. Très honoré aussi d'être là parce que depuis l'ouverture du centre,
j'ai eu à assister à beaucoup de ces manifestations, c'est-à-dire, si j'ai dit beaucoup de ces manifestations. Je veux parler de la première lors de la signature de la convention avec la CIDES-COFI. Et aujourd'hui, nous voilà, n'est-ce pas, pour cette cérémonie de dédicace du livre, n'est-ce pas, de notre cher frère Imam Hassan Lo. C'est encore pour moi un réel plaisir, n'est-ce pas, d'être là en tant qu'enseignant, n'est-ce pas, ou bien représentant des enseignants au niveau de Passy, n'est-ce pas, d'être en contact permanent avec cette structure pour l'appui et la formation, n'est-ce pas, de tous les agents responsables, n'est-ce pas, des différents secteurs. Si je le dis, c'est parce que aujourd'hui, n'est-ce pas, M. Niang, vous avez à le dire, vous êtes là pour appuyer un frère qui est dans une initiative, n'est-ce pas, de recherche et, n'est-ce pas, et de mise en action, n'est-ce pas, des ressources du milieu, et que nous devons, en un certain moment, n'est-ce pas, encourager, essayer de motiver, n'est-ce pas, pour créer la simulation pour les autres jeunes. En tout cas, je ne serai pas long, mais je dis tout simplement que vraiment nous venons d'assister, n'est-ce pas, à une cérémonie très importante. Et je pense que au passage, nous remercions M. Imam Hassan Lo vraiment d'avoir pu oser, n'est-ce pas, cette tentative. Merci et que la fête soit belle. Madame la présidente de la SCOFI de Passy, chers collègues directeurs et enseignants, monsieur le directeur du CIFOGEC, monsieur Niang, monsieur l'auteur de l'ouvrage, monsieur Imam Hassan, chers étudiants et auguste assemblée, nous allons commencer d'abord par dire que nous sommes très fiers de prendre part à cette cérémonie de dédicace du livre de Imam Hassan Lo intitulé cette loi, la loi M7 Beauté. Nous commençons d'abord par dire que nous représentons l'ensemble de la communauté éducative de la commune de Niassène. À mon nom, nous tenons à féliciter M. Imam, à l'encourager et nous lui souhaitons une très belle carrière d'écrivain. Parce que vu son jeune âge, s'il ose embrasser l'écriture, il faut le dire, c'est parce qu'il est courageux. Il aura besoin nécessairement de l'accompagnement de tout le monde, à l'instar du CIFOGEC. Nous tous ici présents, nous devons le soutenir. Nous devons faire la promotion de ce livre pour pousser nos collègues, nos familles, nos élèves à aller chercher ce manuel et à le lire. Il est venu à un moment... Le directeur de la CIFOGEC, les représentants des maires, les présidents des collègues, chers étudiants et chers enseignants. Je suis là aujourd'hui pour assister à la cérémonie dédicace de M. Imam Hassan Lo, qui fut mon élève au lycée de Passy. Un élève très sérieux, très responsable et très correct. Imam Hassan faisait partie des meilleurs élèves du lycée. Il a eu un très bon cursus au lycée de Passy. Donc aujourd'hui, je suis très fière de venir assister à la cérémonie de dédicace de son livre. Vraiment, félicitations Imam Hassan et nous te souhaitons un très bon vent. Yàlla na la yàlla ubbil lu bëree bëri mais la gudd fan ak wér
lu ngay séntu yal na la ko yàlla defaral. Voilà, merci beaucoup et merci. Le modérateur de la rencontre, monsieur le directeur de SIFOSEC, monsieur le représentant du maire de Diagane, monsieur Ibrahim Sy, monsieur le président du CODEC de Niassène, monsieur Sy, et le président du CODEC de Passy, monsieur Sow, madame la directrice de Escoffi, monsieur le président de l'ARCN, monsieur Abdou Mbow, chers invités, c'est un honneur pour nous de représenter le maire Moustapha Cissé empêché, vraiment qui souhaitait être là parmi nous pour accompagner le jeune imam, parce que c'est un fils de sa commune, Niassène, mais vu les contraintes, il n'a pas pu venir assister à cette cérémonie. Nous vous témoignons le sentiment de satisfaction, mais également la fierté de la commune de Niassène. Nous sommes très ravis de croiser un de vos professeurs, on peut dire, peut-être elle était un peu courte à cause de la sonnerie de son téléphone, mais ces témoignages illustrent votre présence ici, dans ce centre, pour faire le dédicace de ton livre intitulé « La loi aime cette beauté ». Nous vous encourageons, nous formulons également des prières à votre endroit. Peut-être, comme on a l'habitude de dire, le hasard n'existe pas. On avait l'habitude de voir les littéraires écrire des ouvrages, mais cette fois-ci, c'est un scientifique qui a démontré ses preuves. Donc, imam, vous avez promis l'excellence. Vous avez montré à la nouvelle génération que ce n'est pas impossible. Vu ton jeune âge, vu ton CV très riche, donc on n'en doute pas que vous pouvez aller très loin. Nous vous encourageons. Nous félicitons également M. Dem Ibrahima, le directeur l'a si bien dit. Nous n'en doutons pas qu'il vous accompagnera parce que c'est un homme de défi. Et on n'en doute pas que les autorités du département, à savoir le président du conseil départemental, les maires, les directeurs généraux accompagnent cet homme parce que c'est une fierté pour le département de Foundiougne, mais également c'est une fierté pour la commune de Niassène, en particulier le village de Thiamène-Diago, qui est un village très riche en culture, mais qui est un village très riche sur plusieurs domaines. Donc, nous remercions tout le monde ici présent et les gens qui souhaitaient venir et empêcher. Donc, imam, nous vous souhaitons bon vent et bonne continuation. Je vous remercie. Kassé, monsieur le représentant du maire de Niassène, monsieur le directeur du centre SIFOSEC, monsieur Lo Imam Hassan, donc monsieur les présidents des CODEC de Passy et de Niassène, madame la présidente Escoffi, messieurs, madame le personnel enseignant que j'ai vu ici, c'est important. Donc, chers invités, tout le monde. Bon, je vous présente tout d'abord les félicitations du maire de Diagane Barka que je représente ici. Donc, il m'a appelé tout à l'heure pour vraiment m'envoyer à le représenter parce qu'il souhaitait lui-même être là aujourd'hui avec le SIFOSEC, mais aussi
pour cette cérémonie de dédicace, donc qu'il porte très important à l'endroit d'un jeune du département. Donc un modèle, comme il m'a dit, donc qui mériterait que vraiment aujourd'hui toutes les autorités soient là et qu'ils puissent vraiment lui honorer et honorer le département. Donc c'est à ces mots aussi qu'il remercie donc le centre, à travers son directeur d'abord, Ibrahim Dem, mais aussi M. Nian, et l'ensemble du personnel du centre, sur cet acte-là. Donc parce que on peut promouvoir tous les secteurs, mais si on ne fait pas la promotion des personnalités, donc c'est comme si, par exemple, voilà, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Donc il vraiment magnifie donc, cette activité que vous faites aujourd'hui à l'endroit d'un jeune du département qui est un modèle et qui mérite des encouragements. Donc c'est sur ces mots-là qu'il m'a vraiment envoyé de vous transmettre et que voilà, je vous remercie tout le monde. Merci. Je me nomme Seyd Touré, un ancien élève au lycée Moustapha Ka de Passy. J'ai eu mon baccalauréat en 2022. Après, j'ai eu l'honneur d'être sélectionné pour la première promotion des classes préparatoires aux grandes écoles CPGE Thiès. Aujourd'hui, je suis là en tant que camarade et ami pour présenter, et j'ai eu vraiment l'honneur de présenter le CV de M. Imam Hassan Lo, un jeune écrivain et auteur. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons l'immense privilège de célébrer un moment d'exception, la sortie du premier livre de mon ami et camarade Imam Hassan Lo, intitulé « La loi M7 Beauté ». Mais avant de plonger dans les pages fascinantes de son œuvre, permettez-moi de vous raconter l'histoire de cet auteur remarquable. Imam Hassan Lo est né le 7 mars 2003 à Thiamène-Diogo, un village paisible niché au cœur de la commune de Niassène. Dès son plus jeune âge, il s'est distingué par une soif insatiable de connaissances. Sa formation a débuté à l'école coranique où il a mémorisé et médité jusqu'à la sourate Yassine, développant ainsi une discipline et un esprit critique solide. Après avoir approfondi ses études à l'école arabe, il a obtenu en 2010-2011 son certificat de fin d'études élémentaires CFE en arabe. Mais Imam Hassan Lo ne s'est pas arrêté là. En 2014-2015, il a également obtenu le CFE en français à l'école primaire de Thiamène-Diogo, démontrant son aptitude à exceller dans 2 langues et systèmes éducatifs distincts. C'est au collège Moustapha Ka de Passy qu'il a décroché en 2018-2019 son brevet de fin d'études moyennes, BFM. Mais c'est véritablement au lycée Moustapha Ka de Passy aussi qu'il s'est révélé comme un scientifique en herbe, obtenant en 2022 son baccalauréat en série scientifique, plus connu sous le nom de sciences expérimentales. Aujourd'hui, Imam Hassan Lo poursuit avec brio ses études en biologie, chimie et géosciences à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il est en 2e année de licence après une première année couronnée de succès en 2022-2023. Qui aurait cru qu'au cœur des amphithéâtres de l'université Cheikh Anta Diop, derrière une blouse blanche de futurs scientifiques, se cachait un écrivain. Imam Hassan Lo, étudiant en biologie, chimie et géosciences, nous surprend avec son premier récit intitulé « La loi M7 Beauté ». Ce jeune auteur, dont le parcours scolaire l'a mené entre Kaolack et Passy, nous invite à découvrir un univers littéraire inattendu. Un témoignage de la richesse et de la diversité des talents qui éclosent au sein de notre jeunesse. Imam, un nom qui évoque plutôt les éprouvettes et les équations, nous dévoile une autre facette de lui-même à travers son récit « La loi M7 Beauté ». Alors qu'il est en train de tracer son chemin dans les sciences du vivant, il nous offre un voyage littéraire avec son récit captivant. Ce contraste entre la rigueur scientifique et la liberté de l'écriture est une invitation à exploiter les multiples facettes de la créativité humaine. Toujours pour souligner sa polyvalence,
En dépit de son engagement envers l'apprentissage, il est également un leader influent dans sa communauté. En tant que président de la commission pédagogique, le PCP, de l'amicale des étudiants et élèves ressortissants de la commune de Niassène. Il s'investit sans relâche pour améliorer l'éducation et soutenir ses pairs. Et maintenant, après des années de travail acharné et de dévouement, Imam Hassan Lo nous offre la loi M7 Beauté. Un livre qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais qui explore des thèmes profonds et universels. Ce livre est le reflet de son esprit brillant et de sa passion pour la justice, la beauté et l'humanité. Mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir l'œuvre de cet auteur exceptionnel qui, j'en suis sûr, laissera une empreinte indélébile dans le monde littéraire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, oui. C'est d'ailleurs l'image qui est dans la première couverture de l'ouvrage. Oui, un jour, je visitais le monument de la Renaissance africaine. Là-bas, en étant sur place, j'ai lu quand même un discours fascinant qui parlait, qui, on dirait, incitait les jeunes d'Afrique. Le discours parlait ainsi: jeunesse de l'Afrique et de la diaspora, si un jour tes pas te mènent au pied de ce monument, pense à tous ceux qui ont sacrifié leur liberté pour une renaissance de l'Afrique. Donc on dirait que c'est ce discours qui m'a suscité, qui a incité mon inspiration à vouloir écrire cet ouvrage. C'est un discours écrit par notre ex-président, M. Abdoulaye Wade, je pense. Donc, pour la question des régions qui m'ont poussé à écrire cet ouvrage, je pense que c'est répondu. Maintenant, pour ce qui concerne le titre et la signification, vous voyez, on dirait que depuis la sortie de l'ouvrage, les gens me disent que j'ai un petit peu, vous voyez, on dirait cassé ou bien codé le titre de l'ouvrage. Mais aussi, on va procéder comme suit, pour permettre quand même, vous allez même dire, voyez, vous allez même dire à vous-même le titre de l'ouvrage. D'abord, je vous demande quand même de lever la main si vous pensez une fois, ou bien si vous accordez, ou bien si vous aimez, voyez, l'interrogation que je vais poser. Voulez-vous lever la main pour me faire, voyez, pour que j'ai une perception de combien dans la salle aiment l'unité africaine? Ceux qui parmi vous qui aimeraient quand même l'unité africaine, levez la main. Si vous aimez une fois l'unité africaine, levez la main. Ceux qui aiment l'unité africaine. Nous aimons l'unité africaine. Donc si vous concevez ici la loi, c'est un nom. Comme si je pouvais dire, cette Touré aime cette beauté. Donc, voyez, cette Touré aime cette beauté. Donc, nous aimons l'unité africaine. L'unité africaine, c'est ça qui est belle. Pourquoi? Parce que lorsque nous serons unis, on aura quand même une Afrique organisée, une Afrique, voyez, sécurisée, une Afrique, voyez, développée et une Afrique épanouie. Donc, c'est cette facette-là que je conçois comme une chose belle. Donc, c'est ça la beauté. Donc, vous pouvez maintenant avoir une perception de la signification de l'ouvrage. Donc, la loi M7 Beauté voulait tout simplement dire la loi M7 Unité africaine. Parce que, comme vous le savez, si nous serons unis, on sera comme les États-Unis.
Et vous verrez aussi les États-Unis aujourd'hui si vous verrez dans le plan macroscopique, c'est un pays quand même, on dirait, belle du plan de la vision. Si vous verrez l'unité européenne, l'UE, vous verrez qu'il y a tout un tas de développement là-bas, de l'avancement, de progrès, je veux dire. Donc la loi M7 Beauté, c'est ça, hein, c'est ça la signification. Donc pour ce qui concerne la structure de l'œuvre, de l'ouvrage, la structure de l'ouvrage, du plan des nombres de pages, aussi son découpage en nombre de parties. L'ouvrage compte 85 pages. C'est pas beaucoup quand même. Je pense, mon ami Seth, avec sa curiosité et son désir de la connaissance, il pourra lire en 24 heures, je pense. Mais je vous dis quand même, ce sera un manque de respect de ma part. Il faut au moins le lire en 2 jours, je pense. Vous voyez, c'est 85 pages, ça, vous voyez. 85 pages, découpées en 2 parties. Il est découpé en 2 parties, donc vous verrez dans l'ouvrage 2 parties. Première partie et deuxième partie. Maintenant, au niveau de la première partie, on a là-bas 7 chapitres. La première partie est conçue de 7 chapitres. La deuxième partie, c'est une seule chapitre. Donc c'est ça, le plan quand même, la structure. Maintenant, on va essayer de donner quand même le résumé de l'ouvrage. Permettez-moi. Il est là. Qui va vous donner des perceptions sur les thèmes, les prises de décision, les idées, on dirait tout un tas de choses quand même. Parce que le résumé, on dirait, c'est l'œuvre en miniature. On pourrait dire que les 85 pages sont résumées en deux pages. On est d'accord? On a essayé de donner les axes majeurs ici. Dans l'ouvrage, j'ai fait allusion à une Afrique libre, à une Afrique dorénavant réveillée, à une Afrique maintenant mature, à une Afrique maître et surtout à une Afrique qui prend sa destinée en main, conscient de telle sorte que rien ni personne ne peut l'arrêter. Donc si vous lisez, vous verrez que voilà les prises de décision que j'ai fait dans l'ouvrage. Dès le début de l'ouvrage, vous verrez que ici, on dirait ingénieur, celui qui est bien un architecte, celui qui conçoit les plans, les grandes structures. Ici, moi, j'ai, on ne dirait pas un chef de guerre, mais un stratège quand même, pour un petit peu pacifier les choses. Un stratège qui étudie les différentes contraintes ou équations qui peuvent nous servir comme un tremplin dans le chemin qui va nous mener à l'unité africaine. Donc, vous verrez que dans l'ouvrage, je me suis positionné, ou bien j'ai porté la casquette d'un stratège qui va donner les plans, les issues, les presses, qui vont nous permettre à la fin de nous rehausser vers l'unité africaine. Vous verrez que j'ai essayé de vous donner une scène un petit peu objective, parce qu'on dit,
la littérature aussi a des, on dirait, parce que parfois on amplifie les vices ou bien on les réduit. C'est pourquoi vous verrez que j'essaie de donner une scène un petit peu objective, débutant du jour où un certain dénommé la loi, c'est pas moi, hein. Ici la loi c'est la loi avec S. Vous verrez dans l'ouvrage au niveau de la première couverture, la loi là c'est avec sans S. Mais ici dans l'ouvrage vous verrez le personnage principal. La loi, c'est avec S, ici. Ici, la loi publiait un ouvrage dans lequel il parlait des bienfaits, ou bien les avantages de l'unité africaine. Oui, la scène a été commencée là. Lorsque le jour où la loi publiait un ouvrage qui parlait de l'unité africaine, des avantages et les, les bienfaits de l'unité africaine. Maintenant, la scène se poursuivra jusqu'à la stabilisation complète. Vous verrez que l'histoire, comme on dit, il y a un début et une fin. Maintenant, le début de l'ouvrage de cette scène, c'est le jour où la loi avait publié un ouvrage qui parlait sur les avantages, les bienfaits de l'unité africaine. Maintenant, la scène a pris fin lorsqu'on a une stabilisation complète de l'unité africaine. C'est bien le sens quand même de la stabilisation complète. Vous voyez, la scène aussi, vous verrez que comme tous parcours, comme toute trajectoire, vous-même, lorsque vous venez ici, vous avez dû interagir avec beaucoup de, on dirait, contraintes, avec les rues bitumées, les embûches, c'est la même chose ici. La scène qui va nous mener, cette scène que j'ai décrite ici, aura on dirait ses hauts et bas, aura ses imprévus, son aspect dramatique, et tout aspect de sacrifice quand même, toutes sortes de sacrifices. Comme je vous disais, l'ouvrage est conçu en deux parties. Maintenant, la première partie de l'ouvrage, les Africains vont devoir subir des sacrifices ou bien des difficultés de toutes sortes. Qui a on dirait des objectifs pour leur faire rebrousser chemin. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est que lorsque nous... Dans cette partie, j'ai apporté une autre casquette, différente d'un fidèle narrateur. Parce qu'au niveau de la première partie, j'ai essayé de porter quand même une casquette d'un fidèle narrateur. C'est lui qui raconte toutes les histoires, les faits tels qu'elles sont. Je n'ai pas, on dirait, l'obligation d'y ajouter ou bien d'y retracer quelque chose. Là, j'ai essayé de peindre la réalité. Mais ici, au niveau de la deuxième partie, quand même, j'ai essayé de donner mes propres opinions sur les fondements qui vont nous mener vers l'unité africaine. Maintenant, on va commencer ici notre exposé au niveau de la deuxième partie. On va commencer notre exposé au niveau de la deuxième partie. Maintenant, les thématiques de la deuxième partie, eh bien, ce que je crois, moi, d'être les fondements dynamiques qui devront porter quand même les bases de l'unité africaine sont là.
Ici, j'ai dit que parmi les fondements de base quand même, il y a l'agriculture. En Afrique, on a ce qu'on appelle le secteur primaire. On ne peut pas nier ça. On peut pas, comme on dit, hein, il n'y a jamais 3 sans 2. On ne peut pas sauter les étapes. Il faut qu'on ait cette croise de faire le processus, de commencer en bas de l'échelle. Pour qu'on puisse avoir cette indépendance alimentaire, il faut qu'on investisse sur l'agriculture. C'est la base. Et si on refusait de le faire, c'est ça que vous voyez ici. On refuse de s'investir dans le secteur primaire. Nous croyons que c'est le secteur tertiaire qui est le plus qui devait porter les bases, alors que ce n'est pas ça. Vous verrez que des hommes d'affaires, ils investissent sur l'immobilier et consorts. Ça nous quand même amènera jamais vers cette unité, vers cette dépendance ou bien vers cette autonomie alimentaire. On doit d'abord commencer sur l'agriculture, c'est le premier fondement. D'abord, j'ai amené ici le rôle irréfutable de la jeunesse. Ça fait partie quand même des fondements pour la marche vers l'unité africaine. La jeunesse a une part vraiment pondérante. J'ai évoqué aussi le rôle de l'État. L'État aussi a vraiment, on dirait, des charges ou bien des responsabilités à jouer pour une marche vers cette indépendance, cette unité africaine. Et à la fin, pour conclure la deuxième partie, j'ai évoqué ici le rôle de la femme. La femme a un rôle très important pour la marche vers l'unité africaine. C'est ça que j'ai essayé de matérialiser au niveau de la deuxième partie de l'ouvrage. Donc vous verrez ça, c'est tous ces fondements-là, que ce soit l'agriculture, et aussi, saisissez bien, si je parle ici de l'agriculture, j'ai fait allusion au secteur primaire, dans sa globalité. Élevage, la pêche et consorts. On est d'accord? Donc, voilà la deuxième partie. Donc, concernant la première partie, la première partie est intitulée « La marche vers l'unité africaine et ses imprévus ». La marche vers l'unité africaine et ses imprévus. Comme vous pouvez le penser vous aussi. Aujourd'hui, regardez, la Sifosec sont des imprévus. Là aussi, j'ai essayé de donner quand même les imprévus qu'on pourrait rencontrer lorsque, si une fois nous décidons quand même d'emprunter quand même la route qui va nous mener vers l'unité africaine. Donc cette partie est composée, comme je vous disais, de 7 chapitres. Ces 7 chapitres nous relatent successivement tout le processus qui mène vers cette unité africaine. Ici, le lecteur, au fur et à mesure qu'il progresse en profondeur de cet ouvrage, recevra des informations qui lui procureront un éveil de conscience sur la géopolitique actuelle en Afrique. Donc, ici, on initie la jeunesse africaine quand même à s'investir ou bien à connaître les réalités du monde, la géopolitique quand même de l'Afrique. Maintenant, au niveau de la chapitre 1, ici, il consistait de faire l'état des lieux. Vous voyez, comme vous le savez quand même.
l'état des lieux. D'abord, si on vous désigne une tâche, vous devez d'abord faire l'état des lieux. Voyez, l'ingénieur de construction, lorsqu'il veut exploiter un terrain quand même, il va venir faire les états des lieux, faire des piquetages et consorts là. Donc, c'est cet objet quand même. Ici, au niveau du premier chapitre, on a fait l'état des lieux de l'Afrique. On a cartographié non seulement l'Afrique. Vous voyez ici de nouvelles régions ici en Afrique. De nouvelles régions qui vont coïncider tout simplement avec les 5 régions qu'on a ici en Afrique maintenant. On a essayé de cartographier non seulement l'Afrique, mais aussi on a essayé quand même d'analyser quand même les détails qui façonnent les états d'esprit qui évoluent dans le continent africain. On a essayé d'analyser les états d'esprit, les différents états d'esprit qui évoluent au niveau du continent africain. Vous verrez. Maintenant, au niveau du chapitre 2, nous avons essayé quand même de démontrer que l'unité africaine, sur le plan macroscopique, ce qu'on peut voir quand même, ce qu'on peut voir à l'œil nu, sur le plan macroscopique, n'est pas une idée quand même très compliquée. Vous voyez même, hier je pense, notre président, Diomaye Faye, avait reçu quand même le Premier ministre d'Espagnol pour concrétiser sur des accords. Donc vous verrez que le fait d'unir 2 pays, c'est facile, c'est pas difficile. Donc ce qui est difficile, c'est sur le plan microscopique. Si je dis plan microscopique, c'est tout simplement ce qu'on ne peut pas voir comme les langues, ce qui fait l'unicité des langues. Ce qui fait qu'un Peul, un Diola ou bien Serer, Toucouleur, Wolof, Bambara puissent avoir des terrains d'entente. Ça demande quand même une interaction et un temps bien défini. Vous voyez. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer ici. Là aussi, j'ai donné l'exemple quand même pour permettre au public de comprendre du greffage. Vous savez, greffage, le fait de prendre un bout de bronze pour bien l'accoupler avec un arbre. Vous verrez que le fait de faire cette unité, cette union-là, c'est facile, on peut le faire. Mais ce qui est difficile, c'est le temps. Ça va prendre du temps quand même pour que les deux fibres, les fibres puissent se souder, qui permettra quand même la sève brute de circuler. C'est ça qui est difficile. Ça va prendre à peu près 10 jours, 5 jours et comme ça, selon la nature de l'arbre. Donc c'est ça que j'ai essayé de matérialiser au niveau du chapitre 2. Dans le chapitre 3, nous essayons ici de démontrer que nul n'est indispensable dans la mise en œuvre effective de l'unité africaine. Ici, on peut dire que Diomaye Faye, ou bien Imam Hassan Lo, ou bien Cheikh Anta Diop est indispensable. Nul n'est indispensable ici. Pour l'unité africaine, pour la masse vers l'unité africaine, nul n'est indispensable. C'est une question de collectif. Comme on dit dans l'équipe de football, nul n'est indispensable. Vous voyez, ce sont des interactions entre les membres quand même. C'est ça que j'ai essayé de dire ici. En d'autres termes, nous voulons montrer que, d'une part, l'unité africaine n'est pas une question d'une seule personne. On peut venir comme dans les pays monastiques, vous voyez, pour dire que lui c'est le roi, il a quand même, on dirait, l'obligation de décider ce qu'il voit quand même, ce qu'il veut. Ici, c'est de la démocratie. On doit quand même se retrouver dans des débats d'idées pour permettre à tout le monde de donner son opinion. Voyez. C'est ça que j'ai essayé de matérialiser ici. Au niveau du chapitre 4, ici, il relate quand même l'homogénéité de l'Afrique face aux exigences du monde. Ici, je démontre une Afrique puissante qui a son mot à dire sur les grandes questions mondiales. Ici, j'ai essayé quand même de peindre une Afrique puissante
qui a des mots à dire sur les grandes questions quand même qui préoccupent aujourd'hui notre planète, comme la question de réchauffement climatique, énergie, qui est d'ailleurs la plus grande question quand même qui préoccupe toutes les grandes nations. Ici, la sécurité, vous verrez que la sécurité aussi, ça fait partie quand même des grandes questions qui inquiètent le monde entier. Vous verrez les terroristes et consorts. Aussi l'éducation. L'éducation aussi, une bonne éducation aussi, j'ai matérialisé ici. Donc, au niveau du chapitre 5, nous avons montré la posture des pays africains. Au niveau du chapitre 5, nous avons montré la posture des pays africains face aux catastrophes naturelles. Ici, vous verrez que dans l'ouvrage, j'ai fait allusion aux catastrophes qui est survenue l'année passée. Je pense que c'était dans les mêmes heures, à notre pays voisin, le Maroc. Le séisme qu'on avait vu, avec de magnitude 7 ou 6, je pense. Là, j'ai essayé de réaliser ça, d'immortaliser quand même les événements de ce séisme ici, en donnant quand même des perspectives et des braises quand même des braises quand même constructives qui vont nous mener vers ce développement, vers ce progrès, vers cette Afrique épanouie. Au niveau du chapitre 6, nous avons évalué objectivement la nature des relations entre l'Afrique et l'Occident. D'une part, et proposer aussi un partenariat gagnant-gagnant. Ici, vous verrez que j'ai essayé quand même de donner la nature des relations qui nous lient avec les Occidentaux. Je pense que vous aurez l'occasion de qualifier vous-même la nature des relations qui nous lient avec les Occidentaux. Moi, j'ai beau chercher quand même des qualificatifs quand même, mais je ne parviens pas à qualifier. Parce qu'à l'école, on nous a enseigné des genres de relations comme parasitisme, la symbiose, ou bien le commensalisme et consorts. Mais aucun de ces termes-là ne parvient à, selon moi, de qualifier la nature des relations qui nous lie avec les Occidentaux. On dirait plutôt que c'est une relation sale. C'est une relation vraiment sale. Au niveau du chapitre 6, d'ailleurs, le dernier chapitre quand même, nous avons essayé de montrer que l'Occident est attrapé par ce qu'on appelle le karma. Parce que malgré, avec tous les états quand même, tous les bilans quand même catastrophiques qu'il a pu réaliser ici dans notre continent, avec, si vous vous rappelez bien, l'événement de l'esclavagiste et toutes ces sortes de catastrophes qui ont pu causer à notre territoire africain, avec le démantèlement de l'Afrique, les colonisateurs, les impérialistes là. J'ai essayé ici de montrer que l'Occident est attrapé maintenant par la faim avec ce que l'on appelle le karma. Et ici, et que l'Afrique, à ce moment, deviendra développée. Alors ici, j'ai dit, vive l'unité africaine et vive l'unité africaine. Donc, pour ce qui concerne aussi les thématiques que j'ai développées au sein de l'ouvrage, sont tout simplement entourées quand même au niveau de ces grands axes. Je pense au niveau de 5 grands axes. 5 axes. Ça veut dire la solidarité. Les thématiques sont la solidarité, la tolérance, le respect mutuel quand même. Parce que, vous savez, si on ne respectait pas, si on ne nous respectait pas, on ne pouvait pas avoir cette belle assistance, cette belle public. Si tout le monde voyait se comporter comme ils le veulent quand même, on ne pouvait pas avoir cet arrangement et cette séminaire. Donc le respect des voisins aussi, ça compte. C'est d'ailleurs le troisième thématique. La troisième thématique, aussi le patriotisme, ça fait partie des thématiques. Aussi la persévérance. La persévérance, c'est le fait
d'être un employé A et faire de tout le possible quand même pour espérer avancer, pour espérer endurer et remonter quand même à l'horizon. Donc, le message que j'ai essayé si j'essaie quand même de vous donner la jeunesse du projet, ça veut dire comment j'ai fait et l'évolution du manuscrit avec l'évolution de cet ouvrage. On dirait que l'idée, comme je vous dis, avec cette place-là, le monument de la Renaissance, l'idée est quand même d'écrire cet ouvrage, mais venu après avoir pris la quintessence du discours de M. Abdoulaye, du président Abdoulaye, là-bas, voyez, envers la jeunesse africaine. Maintenant, pour ce qui concerne quand même le processus, et que j'avais limité, moi, voyez, au début de l'écriture, je n'avais pas quand même, comme on dit, quelqu'un qui marche dans les ténèbres. On ne parvient pas à savoir là où on met le deuxième pied. On fait le premier pas, mais les pas qui suivent quand même ne sont pas certains. C'est ça qui m'est arrivé aussi. J'avais l'inspiration, je commençais à réaliser le premier chapitre. Ouais. Moi, je vais limiter là-bas, au niveau du premier chapitre. Donc, vous voyez que l'ouvrage même est un petit peu agrandi. Au début, j'avais limité tout simplement au niveau du premier chapitre. C'est là que je vais me passer pour remercier un mentor à moi, M. Bokar Faye. Et aussi M. Diop, là derrière, j'ai vu venir. Je remercie également mon éditeur, M. Waliba. Vous voyez, on dirait que c'est lui quand même qui m'a incité à agrandir ou bien à chercher, à continuer. Parce que lorsque je l'ai montré au début le premier ouvrage, le premier chapitre, il m'a dit non, imam, là c'est vraiment restreint, c'est tellement petit, on ne peut pas travailler avec ça. Il faut quand même que vous que vous essayez de répandre, d'expandre, de pousser les limites quand même. Donc c'est par là, je pense, le jour même c'était le jour quand même où on va du séisme au Maroc. C'est le jour-là qui m'avait dit ça. Et moi aussi, étant naïf, je disais que je ne pouvais pas continuer. C'est là l'histoire. Moi, je suis de refus quand même. Moi, je vais laisser. Mais à force quand même de réfléchir sur ce qu'il me dit, il m'avait donné quand même ses responsabilités. Il m'avait dit, Imam, tu peux faire ça. Tu as les capacités. Tu as les capacités de pousser quand même. Tu n'es pas quelqu'un quand même d'ordinaire. Vous pouvez pousser. On dirait qu'il m'a casolé quand même pour me motiver quand même. Avec les enfants. Mais, vous voyez, franchement, l'idée m'est venue quand même en s'efforçant de pousser les limites, comme disent les auteurs du développement personnel. J'ai essayé de pousser les limites petit à petit, jusqu'à maintenant avoir les 7 autres chapitres. Mais au début, c'était tout simplement une seule chapitre. Donc c'était quand même, une note, mais pas, voyez. Donc c'est ça quand même la genèse. Aussi, une question quand même que je voulais partager avec vous, c'est que c'était lors de la fermeture quand même de l'université Cheikh Anta Diop. Parce que vous savez que l'année dernière quand même, on avait fermé l'université à cause des affaires. C'est lui qui était mon professeur mathématiques en premier S1 et en terminale S2. Mais il m'a responsabilisé et aussi on discutait comme, dans une terre vague. Je permettais de dire avec moi, comme des frères, on se rigolait parfois, il postait des statuts, ça jouait beaucoup sur mon apaisement. Franchement, je remercie aussi mon frère Seth. Franchement,
on dirait que c'est un plus que frère. Depuis la 6e, j'ai venu ici en 6e, on était dans une classe. Une anecdote, lui, vu que moi aussi j'ai cette curiosité, cette affamée du savoir, je l'ai connu, son nom m'est venu le premier jour quand même. Le premier jour, on distribuait un devoir d'anglais. Vous voyez, on m'a annoncé ma note, c'était 19,50. Mais lui, il avait 20. Je dis, mais comment ça? Bon, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus calé que moi. Franchement, ça m'a poussé quand même. Et aussi lui, on s'est devenus juste depuis lors quand même comme des amis, des aimants de pôle négatif. Comme cette attraction. À chaque fois, si vous m'opérez, vous le voyez. Il se déplace de Passy, ce qu'on appelle Québec en dessous jusqu'à ma maison ici. À chaque fois, on se passe des discussions tellement rigoureuses, des débattons quand même. Franchement, il m'a beaucoup appris quand même. Il m'a beaucoup appris. Franchement, je le remercie. Je remercie aussi, j'avais oublié quand même, mon ancien enseignant, M. Damgom, parce qu'il était mon directeur à Tchamindjogo. Et aussi, il a joué beaucoup de choses, franchement, beaucoup de choses. Si je parviens aussi aujourd'hui à être à Passy, et aussi si je parviens quand même à développer dans cette monde littéraire, c'est grâce à lui. Parce qu'au début, c'est lui quand même qui a conseillé mes oncles à intégrer l'école française. Mais mon oncle, mes grands-pères, ma grand-mère, ils m'ont conseillé quand même d'aller à l'Amram pour continuer l'étude coranique. Mais c'est grâce à lui, franchement, il m'a conseillé, protégé, encadré. Franchement, une grande merci à M. Damgom. Franchement, il est là derrière M. Dam. C'est lui. M. Ngom. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Une grande merci à M. Ngom. Je remercie aussi à mon frère Ablaye Cham. Il est là devant vous. C'est un frère maternel quand même. Lui, on s'est... c'est pas la même chose qu'avec... Parce que moi, j'ai un petit frère à qui je ne parviens pas à se connecter. Mais avec lui, quand même, Mais avec lui, c'est différent. C'est différent. Il y a cette liaison de respect, de complicité, franchement. Je remercie aussi mon frère Baye Gueye. Il n'est pas là, il n'est pas venu. Baye Cham, c'est mon frère. Et aussi, on dirait, il fait partie qui vont servir de guide et de plan lorsque nous décidons une fois d'emprunter la route vers cette unité africaine. Maintenant, le public cible. Ici, on dirait, j'ai franchement ciblé un public quand même. Cet ouvrage est réservé à plus de 90%, je vous dis, à plus de 90% à la jeunesse. Ici, ma cible, c'est la jeunesse, franchement. À la jeunesse africaine. À cette jeunesse longtemps enseignée dans cette convention FALO, dans des conventions FALO, vu que ça leur permettra d'avoir des perceptions un petit peu objectives de la situation géopolitique actuelle. Vous voyez, ce livre-là leur permettra d'avoir des perceptions, des connaissances, des réveils de conscience sur la question des géopolitiques actuelles. Donc, avec certains esprits curieux quand même, vous voulez quand même qu'on vous lise un extrait. Donc je vais essayer de donner quand même à mon ami. Mon ami, avant tout, permettez-moi de remercier quand même. De remercier, franchement, on dirait un tuteur, un mentor, M. Dem. Franchement, lui, lorsque j'ai parvenu à... C'est même lui qui m'a appelé
qui m'a provoqué, on dirait, qui m'a provoqué. Parce que moi, je ne suis pas. J'avais tout simplement déroulé un entretien avec la plateforme départementale, mais à la sortie, franchement, on dirait qu'il a vu quelque chose par ce pouvoir de compréhension sur mes propos. C'est là qu'il m'a ciblé en me proposant quand même cette cérémonie. Franchement, je le remercie tellement. Et aussi à toute la personnel de la CIFOSEC, en particulier notre directeur, M. Amerigan. Franchement, j'ai venu ici, il y a de cela, je pense que c'était à la veille du Magal de Touba, avec beaucoup de lacunes. Parce que, voyez, j'avais beaucoup de lacunes, vu que ce sont quand même les étapes du développement, les étapes du trajectoire. Mais avec lui, on a parvenu à tisser cette liaison. On se rigolait, parfois il me disait que je ne parviens pas à percevoir votre titre. Jusque-là, tu ne parviens pas à me convaincre. Donc, comment vous pouvez quand même espérer convaincre le public les jours J? Et je lui disais non, parce que c'est parce que moi je disais c'est parce que l'heure n'est pas encore arrivée. L'heure n'est pas encore arrivée. Et j'étais tellement préoccupé pour faire cette débat de démonstration quand même avec lui. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu as compris. Oui, je suis convaincu. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, on va passer sur cette lecture d'extrait. Je vais cibler la page 42. Donc, j'essaie quand même. Je vous demande de bien suivre cette lecture parce que ça va, on dirait, cibler quand même le message clé que je voulais parler ici. Donc, MLK, un personnage de l'ouvrage. Ces régions et pays membres de l'Union africaine, je vous appelle à l'union et à la solidarité. Ce moment décisif que nous vivons en cours de route est quelque chose de naturel et de tout à fait normal. Il faut que je vous le dise, ce n'est pas anormal. N'oubliez pas qu'on est des peuples différents dans presque tous les domaines. Il ne faut pas croire que ce brassage entre les cultures va se faire du jour au lendemain. L'union est officialisée, certes, mais pour que les autres cultures et modes de pensée puissent s'unir, il va nous falloir au moins une bonne décennie. D'ici 10 ans, avec la cohabitation, la tolérance et la considération entre voisins, on aura appris à nous accepter, à créer les conditions d'une atmosphère de convivialité adéquate au sein du continent. Alors, le problème est que nous avons voulu, vaille que vaille, nous imposer une langue officielle. C'est une bonne idée, mais le malheur est que ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce qui fait que les uns se révoltent du fait de la lourde charge qu'on met sur leurs épaules. Pour moi, régler ce désaccord, il convient de donner à chacun le droit de s'exprimer et d'avoir en retour des informations dans sa propre langue. Tout en maintenant l'apprentissage dans la langue qu'on avait choisie dans les écoles. Et cela va permettre aux nouvelles générations d'avoir une langue officielle dont la compréhension et le maniement seront aussi simples que possible au sein du continent. Également pour la proposition de nos camarades sur la monnaie. Je pense que les régions indépendantes avaient émis ces idées simples pour montrer qu'elles n'étaient pas contentes du fait qu'on a rejeté leur langue. Donc pour finir, il faut qu'on soit objectif à propos de ceux qui disaient que les régions indépendantes allant dans le sens de nous proposer leur culture. Ces prétentions déclarées ne doivent être plus rendues publiques, parce que cela est pour moi un manque de conscience par rapport à tout ce qui s'est passé ici. Alors, pour vivre en société, vraiment il y a certaines paroles blessantes qui ne doivent pas être prononcées. Je pense qu'à l'égard même de la culture, nous tous, on est tombés d'accord pour favoriser la culture qu'on a façonnée ici en Afrique. Et non une autre culture étrangère. Et puis, de toute façon, n'importe quelle culture que vous preniez ici en Afrique a des liens avec les autres. Ainsi, je ne saurais terminer sans vous rappeler de garder ces quatre: le respect, la solidarité, la tolérance et la considération. Alliance MLK.
l'auteur, le public, si vous avez des questions pour M. Lo. Remarque, et il faut le dire au public pour dire que c'est quelqu'un vraiment donc depuis le début de son cursus jusqu'à présent, en tout cas c'est un élève excellent. Vous me le permettez de le dire, c'est un élève excellent et nous lui souhaitons vraiment donc qu'il puisse faire beaucoup de choses, écrire beaucoup de livres parce que ce livre est très important. Même ça doit être en tout cas au cœur des débats partout en Afrique parce que c'est le moment de nous réveiller en tant que la jeunesse de l'Afrique parce que c'est le moment. On nous a fabriqué des histoires, les Blancs nous ont pillé nos ressources, mais c'est le moment, vu que nous avons des intellectuels partout, comme le disait le président Abdoulaye Wade, dans tous les domaines nous avons des experts, des gens qui ont vraiment donc beaucoup de connaissances, donc c'est le moment de nous réveiller. Et je crois que ce livre va inciter beaucoup de jeunes même à partager cette même idéologie pour que l'Afrique soit une Afrique vraiment meilleure. Et comme je l'ai dit, l'IDEF compte aussi faire quelque chose pour un de ses membres qui fait la fierté de l'IDEF. Et donc c'était ça les mots que je voulais passer en tant que président de l'IDEF, aussi en tant qu'un frère à qui on a partagé une même école primaire, même lycée aussi, même faculté. Cela veut dire que donc voilà, on se connaît très bien. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuation. Madame Sissoko. Oui, Madame Mbodj. Madame Mbodj, c'est ma sœur. Donc, soyez vraiment honorés d'avoir devant vous un de vos anciens élèves qui est aujourd'hui en train de dédicacer ou bien de faire une cérémonie de dédicace de son premier manuel. Remercier également l'assistance qui a voulu l'accompagner aujourd'hui et toutes les personnes qui ont eu à mettre la main à la pâte pour que ce monsieur Lo, fils du département de Foundiougne, puisse réussir ce bel exemple. Monsieur Lo, dans votre discours, vous avez évoqué des stratégies très importantes pour l'unité africaine, pour la liberté de l'Afrique et du peuple africain. Et vous avez mis l'accent sur la responsabilité des Africains par rapport à cette liberté de l'Afrique et par rapport à son développement socio-économique d'ailleurs. Et dans cette responsabilité, vous avez interpellé tout le monde. Et vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi, je ne sais pas si c'est M. Faye ou c'est M. l'autre, quelqu'un te disait que tu vas faire mal. Tu vas nous conduire à l'enfer et non au paradis. C'est vrai. Mais je voudrais juste dire que les responsabilités, c'est vrai que sont partagées par toute la population africaine, mais à des niveaux différents. Le bas peuple et les autorités élues par ce bas peuple-là. Quand on élit un président de la République, c'est à lui de définir la politique et les stratégies de développement de son continent. Donc, même si nous, peuple, nous sommes responsables, pas au même niveau que ceux-là qui ont été mis dans des stations de décision et de rencontres avec leurs pairs africains, mais aussi avec leurs pairs européens et américains ou asiatiques. C'est pourquoi, personnellement, dans cette cérémonie, je continuerai à interpeller nos élites africaines qui, au moment de demander le pouvoir, ils ont un discours rigoureux à l'endroit de la liberté africaine. Mais au moment d'être au pouvoir, ils ont un autre discours. Il faut que nous ñemee li ñu nekk wala ñu toog topp ci kaw gaañi. Heureusement que dans le département de Foundiougne, il y a un fils qui ose lever la plume, prendre une feuille blanche et
déverser ses pensées par rapport à cette situation-là. Merci beaucoup et du courage, mon fils. Je suis très fier d'avoir en face de moi une génération pareille. Quelqu'un disait, ou bien il y a des gens qui disent que la jeunesse c'est l'avenir, et d'autres disent que la jeunesse c'est le développement. Jeunesse doit venir, jeunesse Taylor. Cette jeunesse-là, si elle est bien conçue aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là qui va construire demain. Et que vous êtes partie des jeunesses véritablement bien bâties, machallah, je touche du bois. Je touche du bois. Imam, il est originaire de Thiamène Diogo. Moi, j'ai fait mes premières études coraniques à Thiamène Diogo. Je suis originaire de Diogo Serer. Thiamène Diogo, le nom de Thiamène est suscité de Diogo. Moi, je suis de Diogo. Donc, même si je n'étais pas président, je n'étais pas au niveau du conseil départemental, même si je ne représentais rien dans ce département-là, le fait que nous soyons de la même origine m'obligerait à être là en face de vous. J'ai fait un terrible voyage pour être là. Tigamola Fanan. Jusqu'à 3 h du matin à Dakar, à la maison d'Outa Sek. Les gars, ils ont innové les gamons à la maison d'Outa Sek. De 3 h du matin, j'étais à Bon Marché, mais je véhicule avant 5 h du matin. J'ai fait, je n'ai même pas dit que karma, j'ai fait le tour pour passer par Passy, Mounawati Passy. Kon, nous l'avons encouragé. Qui lance bi. Ibrahima a posé une question pertinente, mais je vais approfondir, je vais approfondir. Néna, l'avenir de l'imam pour que le peuple africain puisse lire son livre. Mais je demande l'avenir de l'imam pour qu'il puisse produire d'autres ouvrages à cette image. L'avenir Ibrahima. Je vous invite à venir avec cet ouvrage et le présenter au président du conseil départemental. Nga won koko, nga présenter koko, mu xamné doomu département bi di am ndaw waron tollu ci xalaat leneen mu ngi tok di xalaat lo xamantene dafa mëna lekkale Afrique ci dëkkuwaay ak ci dendaay ak ci dundu mais lekkale Afrique ci koom. J'ai bien aimé quand Macky Sall disait au sommet des États-Unis que l'Afrique a sa place dans les instances de décision. On ne peut pas être un peuple de plus de 2 milliards d'habitants pour décider sans nous. J'ai bien aimé quand il disait aux gens là, nous allons exploiter notre pétrole. Vous avez déjà exploité vos pétroles et vous voulez que nous soyons en économie verte. Si c'est là, retenez vos financements. Mais l'Afrique va exploiter ses ressources pétrolières. Et j'ai bien aimé quand Imam Lo écrit sur un document les idées qui émergent pour l'unité africaine. Monsieur Lo, merci beaucoup. Yalla na Yalla sam. Yalla yok sa xalaat, yok sa daraja, yok sa man-man. Ku ci mëna japp nak na ci japp. Je mets déjà un 5000 pour acheter un ouvrage tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Bonjour mes chers aux invités, en tout cas, à l'Assemblée. J'étais venu en retard, donc je n'ai pas pu saluer tout le monde, mais mon intention était de le faire. Je ne voulais pas non plus perturber parce que M. Issaba faisait son intervention. Et en bon africain, on ne coupe pas les sages quand il parle. Son intervention a été très pertinente. Je salue d'abord et je remercie le directeur du centre pour avoir mis à la disposition cette belle salle à un fils du département qui est en train en tout cas de nous inspirer.
Et ensuite, à la suite du directeur du centre et le promoteur du centre, et je voudrais spécialement remercier Madame Mbouch. Madame Mbouch pour sa présence. Elle a montré, je ne la connais pas, mais je sais par ses actes, surtout l'acte qu'elle a posé aujourd'hui, dans la salle, je vois qu'une seule femme. Et on connaît l'importance de la femme dans le foyer, dans l'éducation des enfants. Et elle l'a montré, elle a appris à Imam ce que c'est la vie. Et elle continue de veiller, en tout cas d'une manière très familiale, à ce qu'elle réussisse ce qu'il lui avait transmis. Merci beaucoup, madame. Au directeur de l'école, vous avez le mérite de former quelqu'un aujourd'hui qui nous a tous réunis ici pour un livre, La beauté de la loi. C'est innovant de penser comme ça. Les autres, enfin, comment dirais-je, les auteurs que j'ai eu à lire, parce que moi je lis beaucoup, parlent d'autres choses. Lui, il a mis le doigt là où ça fait mal. Parce que l'Afrique avait déjà une organisation traditionnelle. Et cette organisation, il en a parlé dans la première partie du livre. Je l'ai lu. Et j'ai été, en tout cas, impressionné par le rappel de l'histoire. Le rappel est toujours nécessaire et important. Nous avions une société qui respectait la hiérarchie, une société qui refusait de subir, de s'agenouiller devant l'autre. Toujours, les relations étaient dans le respect. En un moment, cette dignité, cette façon de vivre commençait à s'effriter et à disparaître. C'est là qu'on a vécu quand même l'événement, la colonisation, comment on appelle ça, cette période sombre de la traite négrière, la période des indépendances, etc. Mais nous, Africains, nous avons joué un rôle dans tout cela. C'est nous qui avons facilité, nous nous sommes rendus inférieurs à l'autre, comme il l'appelait dans son livre, à l'autre. Et cette complexe nous a ramené toute cette situation-là. La preuve, jusqu'à récemment, jusqu'à maintenant, on peut le dire, il y a les gens parlent dans l'actualité que nos ressources sont pillées, etc. Mais nos ressources ne sont pas pillées. C'est des gens qui ont offert nos ressources parce qu'ils ont cette complexe devant l'autre. Lui, il est en train de décomplexer tout le monde, pas seulement les jeunes, les politiques. Il est en train de décomplexer l'homo sénégalensis. Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est en cohérence avec son nom, imam. Le rôle d'un imam dans la société, c'est la cohésion sociale. C'est de renforcer les liens et de donner, de montrer aux autres que vous avez la responsabilité d'avoir telle posture ou telle posture, et vous avez la responsabilité de l'avenir. Et ça, c'est très important. Il en a parlé dans son livre et nous devons nous en procurer. Autre chose qui est important, il a parlé du type d'union. Il a parlé du type, quand il parlait de Terry, de Dali, vous allez le voir dans le livre, c'est des unions qui sont basées sur l'économie, sur la société, etc. De l'autre côté, il y a des gens qui sont, il a appelé célibataires, moi je dis, c'est des singletons, des gens qui, voilà, ils n'appartiennent à aucune structure prédéfinie et qui essaient de se frayer un chemin. Il a parlé de la diaspora africaine, dont Martin Luther King, qui a joué un rôle très important dans cette prise de conscience et qui aujourd'hui a permis à nos parents afro-américains de ne pas avoir le complexe de se considérer comme africains,
et même aller jusqu'à revenir en Afrique. Il y a des acteurs de cinéma, des stars, des multimilliardaires qui sont revenus au Ghana et prendre la nationalité ghanéenne. C'est un très bel exemple. Pour vous dire aussi que là où je vais taquiner Imam, quand il a parlé de Thomas Sankara, moi, la révolution par les armes, par un coup d'État, je ne suis pas trop fan pour la simple et bonne raison. Nous, au Sénégal, on a une tradition démocratique. La preuve, quand notre président Macky Sall était là, les gens parlaient de révolution. Pourtant, cette révolution, les Sénégalais l'ont réussi sans la prise du pouvoir par l'armée. C'est un très bel exemple. Ça inspire. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout, il faut décomplexer, il faut en tout cas avoir une autre posture. Les choses commencent à s'annoncer. Je ne parle pas de politique, je ne suis pas du même camp que les autres, mais quand même il y a des comment on appelle ça, des effets annonciateurs que j'apprécie beaucoup. Le discours du camp de Thiaroye, la position de l'État du Sénégal, j'ai beaucoup apprécié. Ce n'est pas à la France de nous dire mais qui doit être dédommagé, qui doit être ceci ou cela. C'est nous qui avons subi, c'est nous qui vous avons sauvé. Donc ce n'est pas à vous de nous dire comment ça doit marcher. Ça, c'est déjà quelque chose. La renégociation des contrats, je suis pour 100%. Il faut oser parce que les ressources nous appartiennent. Si nous décidons de ne pas mettre à la disposition gracieusement nos ressources, alors nous devons avoir une posture courageuse de faire face et de changer l'ordre des choses. Et voilà en tout cas, j'ai pris beaucoup de temps, je m'excuse parce que je venais en retard, mais voilà un peu ce que j'ai comme commentaire. Moi, je ne vais pas le féliciter. En général, je félicite quand je reçois beaucoup de... Il est scientifique comme nous, hein, quand on n'a pas assez d'éléments pour apprécier. Le jour où nous aurons les indicateurs, hein, je vais parler comme ça, nous serons à mesure quand même d'apprécier, de vous féliciter. Mais nous vous encourageons. Nous vous encourageons, vous avez marqué en tout cas nos esprits, vous avez marqué des points, vous nous avez tout simplement impressionnés. En tout cas, merci. Mangi bal ak ñep di balu ak. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Vu que j'ai dit que j'ai ciblé à plus de 80%, 90% quand même, ce livre est réservé à 90% à la jeunesse. Pourquoi je le dis? Parce que moi, franchement, je fais partie des gens qui croient que, on dirait, la jeunesse, c'est l'avenir. Vous voyez, les gens vont dire que pour savoir, ou bien pour faire une projection dans 10 ans ou bien dans 50 ans, il ne faut pas chercher loin. Il faut tout simplement voir la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, si vous savez, si on parvient de savoir ou bien de cartographier la jeunesse d'aujourd'hui, on pourra donner une vision dans 10 ans ou bien dans 50 ans, vous voyez, l'image du Sénégal, par exemple. Donc, c'est pourquoi, et je compte quand même à la jeunesse parce qu'ils ont cette, on dirait, cette conscience de durabilité. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est la loi de la nature. Hein. Vous voyez, ce sont les étapes. On vit, on se grandit, on meurt. Et maintenant, c'est la jeunesse qui a souvent cette espérance de vie beaucoup plus élevée, qui pourra quand même entamer sa carrière, vous voyez, dans une atmosphère beaucoup plus déterminée pour rehausser la cape. Parce que, quoi qu'on puisse dire, les gens du troisième âge, comme on dit, s'ils voulaient le faire quand même, ils n'ont pas ce temps, ou bien les pressions, ça manque. Et aussi le temps, sont tout simplement des indicateurs quand même. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai réservé cet ouvrage à plus de 90% à la jeunesse. Parce que aussi, nous savons tous que malgré l'ignorance, les adultes ont cette expérience. Malgré l'ignorance, hein, ils ont cette expérience de savoir, comme on dit en Wolof,
xale mën na nekk ci kaw guy du gis dara mais mag day nekk ci ronu guy gis. C'est ça, c'est cette expérience-là. Les grands, ont cette expérience.